Nous voilà sous la pluie. Il nous est arrivé une sacrée péripétie. Tout quitter pour partir voyager à vélo, c'est l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos péripéties sur les routes du monde. Alors, abonnez-vous et bienvenue dans ce nouvel épisode au Canada. Toujours sur l'île de Vancouver, on profite encore quelques heures, non sans difficulté, vous le verrez, de ces paysages de toute beauté. Puis viendra le moment qui nous fait le plus peur, revenir sur le continent et s'engouffrer dans les montagnes. Mais ça, c'est pour plus tard. Alors, on profite, c'est parti! Notre découverte de l'île de Vancouver continue. Pour notre plus grand plaisir, nous sommes hébergés chez une hôte du réseau Warm Shower le temps d'une nuit. Une nouvelle magnifique rencontre qui nous touche beaucoup. Nous repartons de chez Linda rechargés à bloc. Heureusement, car la météo ne va pas nous faire de cadeaux. Nous voilà sous la pluie. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu cet effet de froid et d'humidité. Ça fait moins les malins. Franchement, l'aventure à vélo, c'est génial quand la météo est bonne. Et quand la météo redevient mauvaise et qu'il y a de la pluie, on se rappelle à quel point, quand il fait beau, c'est vraiment une chose incroyable. Et du coup là, on a remis tous les habits, la tête aux pieds, on les avait plus ressortis depuis. Je peux même pas vous dire quand c'est que la dernière fois on les a sortis. Ouais, peut-être au Japon. Mais du moins, genre ce météo, pluie plus froid, ça nous rappelle simplement la Slovénie. On avait eu de la pluie pendant 2 semaines. Et là, on se décaille. On a hâte de trouver un petit restaurant pour aller se poser, manger un petit truc plus ou moins chaud, on verra ce qu'on retrouve. Et d'arriver ce soir, parce que ce soir on a une chance incroyable. On peut encore aller dormir chez Warm Shower et du coup on sera au chaud. Donc on sait que la journée se terminera de toute façon très bien, même s'il reste ici, là c'est en train de s'aggraver, en plus il y a du vent qui vient, ça va pas être terrible, mais on va le faire. On va s'en sortir. Elle dit yes, alors du coup on la croit. On y va, on remonte sur ses vélos, on continue de pédaler. On se refuge à l'intérieur d'un Subway pour se réchauffer pendant 3 heures, histoire de laisser passer l'orage. Une fois que la pluie s'est un peu calmée, on reprend la route pour affronter une autre galère. Qu'est-ce qui s'est passé là, petit loup? On a suivi les recommandations d'un Warm Shower, qui hier soir nous a montré clairement un chemin qui n'avait pas de connexion. Mais elle nous a assuré qu'on pouvait passer. Donc tout on a fait une confiance aveugle, mais... Bon, honnêtement, on a toujours des bons conseils de la part des Warm Shower, mais ce coup-ci, il y a eu un petit couac de compréhension parce que là-bas, on a fini sur une voie de chemin de fer et ici, il y a une rivière juste en dessous, donc on écoute, donc il n'y a pas de raccourci. Ou alors c'est vraiment nous qui sommes des pifs et on se trompé de chemin, mais... Des pives au Canada. Dans leur élément. On finit par retrouver un chemin tout à fait convenable et même le soleil. Une fois de plus, l'hospitalité canadienne ne fait pas défaut et nous passons une super soirée avec notre hôte, son bébé et même son chien. Nous repartons en pleine forme pour notre dernière nuit sur l'île de Vancouver et pas des moindres. On a eu 2 fois la recommandation qu'on devait absolument
tester les barres de Nanaimo. C'est une confiserie, donc on vient de l'acheter. On la dégustera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le programme, c'est de prendre un petit ferry qui nous amènera sur une petite île qui est très près d'ici, mais sur laquelle on va faire un petit tour de vélo avant de poser notre tente au camping et peut-être passer notre dernière nuit ici sur l'île de Vancouver. Méga bon. Vous avez raison. C'est excellent. Bien sucré, bien goûtu. Un entier pour une personne, c'est peut-être un peu courant, mais un demi chacun, c'est parfait. Combienième ferry? Depuis qu'on est ici, c'est déjà le troisième. Troisième ferry. Est-ce qu'on a fait plus de kilomètres à vélo ou en ferry au Canada? Ces débuts au Canada nous enchantent. Même si on ne sait pas trop comment on va traverser le pays, on est poussé par l'euphorie du doux vent de liberté qui nous berce depuis plus d'1 an. On prend un jour après l'autre et on s'autorise à suivre nos envies. Comme aujourd'hui, pour aller se balader sur cette petite île qui va nous offrir un somptueux coucher de soleil. Et ça, c'est le genre de moment qui nous rappelle, par exemple, pourquoi on pédale sous la pluie. De l'île de Gabriola, c'était super, on a eu de la chance parce que le camping était complet, mais il y avait quelqu'un qui venait de laisser une place, donc tant mieux pour nous. Et là, on repart en direction de Nanaimo pour reprendre un autre ferry d'à peu près 1h40 qui nous ramènera vers Vancouver pour monter cette fois dans les montagnes. Aujourd'hui, on va avoir bien de la montée et ça va être comme ça pendant un moment. Sinon, au niveau de l'itinéraire, c'est pas facile de faire des choix parce qu'ici on est en Colombie-Britannique et tout le monde nous dit que c'est la plus belle partie du Canada. Donc c'est un peu difficile entre savoir qu'est-ce qu'on veut visiter et aussi savoir qu'il faut qu'il nous reste du temps pour la suite. Du coup, on est un peu entre deux. Mais là, on a vraiment bien exploré ce qu'on pouvait faire facilement avec les vélos, sur des chemins cyclables. Je crois que pour l'île de Vancouver, ce sera tout pour nous cette fois à vélo. Mais qui sait, peut-être qu'on reviendra un jour. À peine le temps de reposer le pied sur l'île de Vancouver que nous sautons dans le prochain ferry. Cette île aura été une magnifique découverte et mériterait d'être explorée encore plus longtemps. Nous sommes super contents de l'itinéraire que nous y avons fait et ne pouvons que vous le recommander. Au bord du ferry, on espère toutefois avoir fait le bon choix de la quitter maintenant.
Nous ne le savons pas encore, mais nous découvrirons plus tard, grâce à plusieurs événements où toutes les planètes étaient alignées, que oui, nous sommes sur le bon chemin. Une fois arrivés au nord-ouest de Vancouver, nous allons prendre de l'altitude. Place aux falaises, aux montagnes, peut-être même à la neige et assurément aux ours. Oui, soyez patients. D'abord, on va aller jusqu'à Squamish, aux portes de ces sommets qui nous attirent autant qu'ils nous excitent. Et bien sûr, on vous emmène avec nous. Ça fait à peine quelques kilomètres que nous gravissons la magnifique autoroute de la mer au ciel, comme ils l'appellent ici, qu'une voiture s'arrête devant nous pour nous dire bonjour. C'est ni plus ni moins que notre première hôte canadienne qui nous a hébergés à Vancouver. C'est fou! Quel plaisir de se revoir par hasard. Ça nous donne un coup de boost pour continuer cette belle montée. Birds and bees, the northern lights, yeah, we're all affected. Petit vlog en direct de Squamish. Déjà hier, c'était juste sublime de voir les montagnes, même des montagnes enneigées. À notre droite, on avait les falaises et à notre gauche, l'océan. Malheureusement, un peu beaucoup de trafic, mais on a fait avec, on a assez bien géré. On arrivait beaucoup plus rapidement que prévu à notre destination parce qu'on avait un très bon rythme. Ça fait quand même quelque chose d'être dans ce décor-là, entouré d'immenses montagnes. C'est ce qu'on était venu chercher au Canada et franchement, jusqu'à maintenant, ça dépasse toutes nos attentes. C'est très, très, très beau. Et une fois de plus, on a la chance de pouvoir être accueillis chez des warm showers. Et une fois de plus, on est royal. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose parce qu'on loge dans un petit cottage à côté de leur maison que l'hôte a construit lui-même de ses propres mains avec son fils qui donne vue sur la forêt. Apparemment, il y aurait même des ours qui passeraient de temps en temps par ici. On espère encore, parce qu'on est encore là quelques heures, on espère en voir depuis les fenêtres, mais c'est juste sublime. Et aujourd'hui, il pleut, on n'a pas repris le vélo. Ils ont accepté qu'on reste une nuit de plus. Là, on vient d'aller se balader dans la forêt. C'est juste incroyable. En plus qu'il pleut, ça donne une atmosphère un peu particulière à la forêt. La végétation est très verte. On est très chanceux et content d'être ici. Et là, petite cerise sur le gâteau, Jim vient de nous proposer d'aller faire un sauna. Un sauna. Je crois qu'on va se faire plaisir. On va ressortir les maillots de bain qu'on avait laissés depuis la Thaïlande. Et il y aurait même peut-être possibilité de passer dans la piscine avant le sauna. Donc autant vous dire que la piscine, elle doit avoir 15 degrés. Est-ce que Brian va le faire? Est-ce que je vais le faire? Ouvrez vos paris. Peut-être qu'on va jamais le faire et que cet extrait ne va jamais apparaître. J'ai fait la maline, j'y vais. On a connu pire. Bon. C'était trop facile. Oh, ça va fraîchir. Trop facile. Allez, franchement, tu peux le faire. Ok, ben moi je le fais pas. Si dans ta tête, t'as défini que tu le faisais, tu le fais. Comment j'y ai? J'ai des fourmis, c'est normal. Du moment que tu ne deviens pas bleu comme la piscine, alors autant vous dire que ça fait du bien. Je suis frileux, je l'ai fait. Si vous me croyez pas, ben tant pis. Ah ouais, t'as même pas filmé? Non, j'ai pas filmé que j'y suis allé et pourtant j'y suis allé. Attendez la voir, tranquille. Après cette chouette petite pause et surtout après des discussions super inspirantes avec nos hôtes aux expériences toutes plus extraordinaires les unes que les autres, c'est l'heure de sauter sur nos vélos pour une étape peut-être un peu trop longue et à une fin de journée très cocasse. Cap sur Whistler. Au bout de combien de kilomètres? Au bout de 20 km, on a un gars qui s'est arrêté en pick-up devant nous et qui nous a proposé un lift. Il nous a poussé sur 30 kg en voiture et je peux vous dire que ça montait bien, que jamais on sera arrivé à l'heure parce qu'on a prévu une trop grosse étape. Là, il nous a fait gagner un temps incroyable, ce qui fait qu'il est midi. On pensait jamais pouvoir arriver à midi ici et du coup, on va pouvoir tranquillement aller s'acheter à manger, pique-niquer dans Whistler, avant de reprendre les 30 derniers kilomètres qui nous mèneront jusqu'à Pemberton où on a un warm shower qui nous attend et où on peut
planter notre tente dans son jardin. Du coup, là, il nous reste 5 km pour arriver à Whistler. Et franchement, c'est rassurant parce que quand on a regardé la montagne qu'il y avait devant nous en termes de kilométrage les prochaines semaines au Canada, je peux vous dire que c'est énorme. Et en plus de ça, la neige est vraiment très basse. Il a neigé encore cette nuit. On a vu de la neige sur le bas-côté quand on était dans la voiture. Donc ça fait un peu peur, mais de savoir qu'on peut avancer avec des pick-up, ça fait très très plaisir. Car oui, ici la voiture est reine, encore plus les pick-up, et ils ont bien de la place pour mettre les vélos, et on se disait que ça pouvait être une option si jamais à un moment, un jour, on va avancer plus vite, parce que c'est avant tout le plaisir, avant tout la sécurité, ou pour éviter quoi que ce soit, on pourrait faire du pouce. Et là, même sans faire du pouce, il y a quelqu'un qui nous a demandé pour nous pousser. Donc là, c'est cool, on a fait vraiment une partie où on n'a rien loupé visuellement, et maintenant on va faire notre dernier 5 km jusqu'à Whistler pour manger. Whistler est une destination de renommée mondiale, surtout connue pour ses pistes de ski. La ville avait d'ailleurs accueilli certaines épreuves des Jeux Olympiques d'hiver en 2010. En été, c'est une autre ambiance. Les pistes sont transformées en pistes de vélo de descente. Au risque de vous décevoir, on n'a toutefois pas essayé parce qu'on était un tantinet trop chargé. On a eu la chance ce matin de pouvoir être lifté. Du coup, ça nous permet maintenant d'aller voir une magnifique chute. Impossible à prononcer le nom. Ça, c'est la ville où on va dormir ce soir. Et demain, on va monter ici un énorme col qui nous amènera à Joffrey Lake. Et on devra redescendre un petit peu parce que ça sera 1200 mètres d'altitude et il risque d'y avoir de la neige. Ensuite, on va continuer toute cette route jusqu'ici. Et là, ça va continuer jusqu'à Jasper. On fera un point un peu plus tard quand on aura passé cet endroit-là. Ce matin, on se réveille dans le jardin de Warm Shower, mais hier soir, il nous est arrivé une sacrée péripétie. En fait, notre Warm Shower nous a proposé de poser la tente dans son jardin par message et nous a dit qu'on pouvait la poser avant qu'il rentre du travail. Et il nous donne l'adresse, Brian met l'adresse dans Google Maps, on arrive, tout correspondait, un jardin, il y a juste assez de place pour mettre la tente, on se dit parfait. Donc nous, on se met au travail, on commence à mettre notre tente. Super, on est dans les temps, on a même fini de poser notre tente avant qu'il rentre. Donc ça c'est cool, on va bien pouvoir profiter quand il sera là. Et à un moment on se dit, ça met quand même du temps. Et du coup, on regarde le Warm Shower, la plateforme, et on voit qu'on a un message, je suis rentrée, désolé du retard. Et là, genre 1 minute après, il y a un gars qui rentre dans la maison. Donc Brian se dit, ah c'est bon, il est là. Sauf que Brian voit la tête du gars complètement dans l'incompréhension. Et là, on réalise qu'on est dans le mauvais jardin. Je vous laisse imaginer notre tête et la tête du gars qui voit 2 inconnus dans son jardin. Et on lui a tout expliqué. Il était méga chaud. Il m'a dit, ah mais je vous ai vu sur la route tout à l'heure. Donc au moins il nous avait déjà vu une fois, mais il comprenait pas pourquoi on était dans son jardin. Et en fait on est allé à une rangée de maisons trop loin malheureusement. Donc après on a retrouvé nos Warm Shower tout aussi adorables. Et aujourd'hui on s'apprête à faire un col, mais pas n'importe quoi, le dénivelé. En plus, au milieu, on devrait voir de magnifiques lacs, donc on se réjouit beaucoup. Mais d'abord, on va aller déjeuner avec nos Warm Shower et ensuite, c'est parti sur le vélo. I know you showed me your affection, but
But I was looking for perfection, so I moved on and on and on to someone new, as if no. On a plusieurs jours qu'on nous parle qu'il y a un énorme col à traverser sur notre chemin. Et aujourd'hui, on est en plein dedans et on a la météo avec nous, donc ça c'est trop cool. Il fait pas trop frais. On a le soleil qui nous réchauffe. À vrai dire, ça monte tellement qu'on creve de chaud quand même. Et là, on va se taper 1000 mètres de dénivelé sur 13 km, je crois. Donc, on peut autant vous dire que ça monte sec. Ça fait longtemps que j'ai pas pu le dire. Ah, ça nous rappelle les bons cols suisses qu'on faisait en vélo de route il y a 2 ans. C'était trop génial, on adore ça. Et là, avec nos vélos à passer 50 kg, autant vous dire que le challenge est bien présent. Mais ça va le faire, on va arriver en haut. Et en haut, il y aura un sublime lac. Donc on a hâte d'y être, ça va être trop cool. Mais ça va se mériter. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending, but to move on and on and on to someone new isn't how you find the one that I am through with playing games. Bon, petit bilan, on a la pause de midi. On est à quoi? 700 mètres environ? 700 mètres, on a dû faire... Et on a déjà dû faire 5 km. Ouais, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment raide, mais ça se passe bien. Ouais, on sait pas trop ce qu'il nous reste à faire, mais ça monte gentiment, on a le temps, mais surtout on sait qu'en haut on a une récompense. Une vue splendide, normalement. Et des lacs incroyables à voir. Mais là, déjà, c'est une récompense. On est en train de manger notre petit sandwich, thon Philadelphia tomate. Nickel. But I'm sure that if I just kept moving on and on and on to someone new, I would have never understood that I had you who gave it all. You're not just a flavor of the day. This time, you're more than a flavor of the day. This time, you're more than a flavor of the day. You're not just a flavor of the day. This time, you're more than a flavor of the On est entré dans le territoire des Grizzlies. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.